Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne pour le tirage du jeudi 22. Je m'embrouille un petit peu dans les dates. Voilà, alors j'espère que vous allez bien. Voilà, que vous avez passé une bonne journée mercredi. Dites-moi un petit peu en commentaire si mes prévisions sont en résonance avec ce que vous vivez. Ça m'intéresserait voilà, de partager ça avec vous. En tout cas, je remercie les personnes qui mettent des commentaires sous mes vidéos, qui partagent leur expérience. Voilà, merci beaucoup de cette participation qui est très utile aussi aux personnes qui peuvent se retrouver peut-être dans la même situation que vous, et cela fait écho. Voilà. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Et donc, voilà, je tenais à vous dire que voilà, la communauté de ma chaîne me tient vraiment beaucoup à cœur. Alors, on va avoir un petit peu ces énergies du jeudi 22 avec le Everyday Enchantment Tarot, l'oracle Sacré-Cœur pour le côté sentimental. On tirera une petite carte de l'oracle victorien pour donner un petit peu de magie dans notre vie. Et puis on terminera par vous poser une question et je vous donne la réponse de la carte des anges. Des deux cartes des anges. Voilà, on fait deux parce que c'est toujours... deux, c'est mieux que un. Alors, c'est parti pour voir un petit peu les énergies générales donc du jeudi 22 avril. Alors, je n'ai pas d'assistant aujourd'hui. Bon, d'assistant ou d'assistante? Non, pas d'assistante. Milly? Non? Oui? Non? Non, bon. Ah, peut-être. Donc, voilà Milly. Bon, on va faire un petit peu de tirage. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, ma fifi? Allez, on y va? Ah, Milly, dis-moi. Dis-moi. 5 cartes. Alors, 1. Milly. Ouh. Non? Tu veux pas participer? Non. Non. Aujourd'hui, elle est juste en figurante. C'est son choix. Et la 5e. Bon, bah du coup, on va regarder ce qu'il y a en dos de deck. On a le 4 de bâton. Alors, je vous montre. Alors, le 4 de bâton, eh bien, écoutez, on est peut-être là dans ce contexte en attente de quelque chose. Voilà, il y a peut-être... on espère, vous êtes, enfin, je dis on, mais bon, voilà, c'est pour les personnes qui se reconnaissent. Hein. Vous espérez peut-être quelque chose, de voir quelque chose se conclure, de voir la finalité de quelque chose, peut-être de voir à quoi vont servir. Si vos attentes auront été méritées et méritantes, voilà, il y a cette notion-là d'être un petit peu en stand-by, de voir comment les choses vont évoluer, sans avoir d'opinion précise. Voilà. Alors, première carte, on a le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, eh bien, écoutez... ça ressort pas mal en ce moment. Faites un vœu. Hein, c'est la carte qui permet de faire un vœu qui porte chance. Après, nous avons le chevalier d'épée. Nous avons la roue de fortune.
le monde. Et en carte complémentaire, on a la reine d'épée. Alors, énergie dans laquelle, qui est autour de vous, qui est prédominante pour ce jeudi 22, eh bien, on a une notion de satisfaction au niveau affectif. On a cette notion de se rendre compte peut-être que l'on a de la chance d'avoir les personnes que l'on a autour de nous. On a peut-être la chance de pouvoir, même si évidemment, vu le contexte, c'est un petit peu limité, mais voilà, et pouvoir échanger avec ces personnes-là, pouvoir partager certaines choses, pouvoir célébrer aussi certaines choses. Voilà, enfin, il y a cette sérénité au niveau affectif. Il y a ce plaisir que vous ressentez d'être pleinement épanoui dans votre vie relationnelle. Hein. Même si vous n'avez peut-être pas tout ce que vous souhaitez, mais vous savez déjà reconnaître la valeur de ce que vous avez. En carte de travail, peut-être à faire cette semaine, non, ce jeudi. Alors, c'est très marrant parce que, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un petit Shih Tzu, comme Mademoiselle Millie, voilà, qui a décidé de dormir maintenant, et qui regarde comme ça sur le côté. Alors, ce chevalier d'épée, lui, il nous dit de peut-être travailler sur ce que vous allez peut-être exprimer aujourd'hui. Alors, pas forcément sur le fond, mais surtout sur la forme. Voilà. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir taire. Hein. Alors, c'est c'est pas des mensonges, mais quand il s'agit de taire des choses qui peuvent blesser d'autres personnes. Hein. Voilà, en tout cas, bon, il y a cette... il y a des pulsions. Vous allez peut-être ressentir des pulsions à vouloir être trop franc, trop carré, trop catégorique, trop entier dans vos propos, peut-être trop extrémiste aussi. Et donc, voilà, peut-être faire attention pour cette journée du jeudi, à modérer peut-être vos opinions et surtout vos expressions, votre façon de vous exprimer. En carte de ressources, on a la roue de fortune. Alors, cette roue de fortune, elle parle de choses en ce moment qui sont en train de bouger dans votre vie. Les choses évoluent de façon quand même assez positive, hein. Des choses qui peuvent vous amener, qui vous transforment en fait. Ce sont des événements qui arrivent en ce moment dans votre vie et ces événements-là sont en train de vous transformer, sont en train de vous changer. Et cette transformation, les autres le perçoivent aussi. Hein. Donc, cette carte de ressources-là, elle vient pour vous dire, avec cette roue de fortune, accepter les changements. Même si quelquefois, ça peut peut-être vous bousculer, vous sortir un petit peu de votre zone de confort. Sachez les accueillir et sachez les accepter comme des signes de quelque chose de meilleur pour vous. Et bon, je pense qu'avec la carte de finalité, on a tout à fait le résultat de ces changements, puisqu'on a le monde. Voilà. Donc avec le monde, bien là, on nous parle d'accomplissement, on nous parle d'enrichissement. Ce qui est en train de bouger, ça va peut-être vous permettre d'élargir vos connaissances. Alors vos connaissances au niveau de ce que vous apprenez, mais aussi peut-être des personnes que vous allez rencontrer. Hein.
Ça peut vous parler de sentir que vous faites partie euh, d'un tout, que voilà, vous n'êtes pas quelqu'un d'isolé, de sentir que voilà, vous êtes un être vivant qui fait partie du monde. Voilà, quelquefois on a tendance à vivre un petit peu dans son petit monde, à soi, dans sa petite bulle, et on a un petit peu du mal à s'envisager comme faisant partie d'un ensemble. Et pourtant, c'est ce qui est le cas, même si, effectivement, là, depuis plus d'un an, avec tout ce que l'on vit, on est plus dans le fractionnement et dans l'individualisme. Voilà, les gens sont poussés à l'isolement. Voilà, le lien social se rompt et cette notion de faire partie d'un ensemble est en train de disparaître malheureusement. Et je pense que c'est très important de se le rappeler, hein, de se stimuler pour arriver un petit peu à se reconnecter euh, à son ensemble, hein, à son tout. Et en carte complémentaire, donc avec la reine d'épée. Alors autant là, avec le chevalier d'épée, on vous disait peut-être de modérer vos propos, faire attention à la façon dont vous exprimez. Avec la reine d'épée, on nous parle peut-être de faire de nouvelles expériences. Voilà, au même titre que là, bon, il y avait quand même un enrichissement par le fait que des événements nouveaux arrivent dans votre vie et qui va apporter un épanouissement aussi, hein, et une prise de conscience par rapport à certaines choses. Voilà, la reine d'épée, elle est dans le raisonnement, elle est dans la justice, elle est dans l'analyse. Voilà, je pense que vous allez peut-être découvrir certaines choses. Oups, je suis désolée. Vous avez fait une chute. Mon portable a vibré et du coup il a chuté. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Personne n'a mal. Voilà, donc je disais qu'avec cette reine d'épée, il y a peut-être une prise de conscience, il y a peut-être l'observation de certaines choses qui va se passer et qui va vous permettre d'évoluer au niveau de votre façon de regarder peut-être le monde, hein, puisque c'était la dernière carte qui se présentait. Voilà, on parlait de cet ensemble. Bon, cette fin de cycle, hein, aussi, hein, le monde, c'est ça, c'est d'arriver au bout d'un projet, au bout de quelque chose. Voilà donc pour les énergies générales. Alors maintenant, on va regarder un petit peu au niveau des énergies sentimentales. Alors, 5 cartes. Alors cette fois-ci, on va commencer par les célibataires, parce que d'habitude, on commence par les couples. On va changer un petit peu. Voilà, et 5 cartes pour les célibataires. Non, pour les couples. Célibataire et couple en deuxième. Alors, c'est parti. Mise au point. Solution. Doute, tracas, remise en question. Invitation. Et période d'attente. Alors, pour vous, amis célibataires, je pense que cette journée du 22 avril, il va y avoir un petit peu une mise au point. Hein, c'est la première carte qui commence. La mise au point, peut-être une introspection, où vous allez peut-être réfléchir à votre vie. Alors peut-être pas forcément à votre vie sentimentale, hein,
C'est vrai que les réflexions que l'on peut avoir quand on est seul ou quand on est en couple ne sont pas forcément les mêmes, hein, puisque bon, la prise de décision là est uniquement liée à vos critères à vous. Vous n'avez pas de compromis à faire par rapport à d'autres personnes. Enfin, en tout cas, par rapport à votre conjoint. Donc là, je pense que voilà, il y a des choses un petit peu qui vont sur lesquelles vous allez peut-être réfléchir. Alors peut-être que il y a eu une invitation. Voilà, peut-être qu'il y a un signe comme quoi votre situation de célibataire pourrait changer. Et ça, je pense que ça va automatiquement déboucher sur ben voilà, les doutes, les tracas, les remises en question. Vous voyez, je vous montre la carte, on a le cerveau et le cœur. Hein. Donc je pense que ça parle, cette carte parle d'elle-même. Voilà, on va peut-être se poser la question de savoir qui on écoute en premier, le cerveau ou le cœur. Et du coup, il y a une période d'attente. Vous allez peut-être pas répondre tout de suite à l'invitation, ou est-ce une invitation bon, qui va être un petit peu différée vu évidemment les circonstances actuelles. C'est vrai que bon, on ne peut pas se déplacer à plus de 10 km, il y a le couvre-feu, enfin bon, vous connaissez, hein, je ne vous apprends rien. Voilà, donc c'est peut-être dans ce sens-là que les choses vont être mises un petit peu en attente. En tout cas, bon, pour cette journée, voilà, il va y avoir des réflexions, vous allez vous poser des questions, vous allez peut-être décider de certaines choses, hein, dire, bon, ben voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, je reste dans cet objectif-là. Mais bon, voilà, il y a quand même quelque chose, je ressens un petit peu une forme d'instabilité liée peut-être à une éventuelle proposition. En tout cas, voilà, avec la carte de l'invitation, il y a peut-être une personne qui va se manifester bah voilà, pour vous inviter, pour mieux vous connaître ou pour démarrer peut-être une nouvelle relation. Pour les personnes en couple, nous avons l'été, aide et soutien, le mois, retour d'un ex, et enfin tristesse et mélancolie. Alors, je vais tirer une carte sur le mois. Oups. Voilà. Alors. Projet, réflexion et pensée. Alors, bon, pour nos amis en couple, alors en fait, là pour l'instant, vous êtes un petit peu dans une période de stand-by. Peut-être êtes-vous en train de vous poser des questions, vous aussi. Hein. Bon, je pense que là, c'est un petit peu l'époque aussi, tout le monde se pose des questions, quel que soit le domaine. Vous allez peut-être vous poser des questions par rapport à peut-être ce que vous avez connu. Je pense pas vraiment au retour matériel d'un ex. Je pense au retour au niveau des pensées. Hein. Voilà. En tout cas, vous allez peut-être vouloir demander à certaines personnes leur avis. Voilà, vous allez peut-être essayer de réfléchir, mais vous réfléchissez pas tout seul, quoi. Vous essayez quand même de voir un petit peu autour de vous. Mais bon, l'humeur est un petit peu morose en ce moment, un petit peu dans les couples. Vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à faire... à réfléchir et tout ça, à faire des projets à long terme peut-être. Voilà, donc, et pour la carte de l'été, ben, vous dit peut-être que bon, ça va se débloquer là bientôt, parce que bon, bah, l'été maintenant va arriver assez vite. Bon, voilà, il y a peut-être une période en ce moment de flou, mais je pense que il n'y a rien d'inquiétant vraiment. C'est peut-être surtout lié à la conjoncture
actuelle, hein, qui fait que beaucoup de personnes se retrouvent face à des remises en question personnelles et ont du mal à se projeter, puisque l'on ne sait jamais quand on va être déconfiné, quand on va pouvoir retrouver une vie normale. Donc, pas d'inquiétude, essayez de relativiser les choses. Alors, la petite carte du petit oracle victorien. Alors, nous avons enfant. Enfant que tu es, apprends à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens. Avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Voilà. Je vous montre cette jolie petite carte. Alors là, on nous dit clairement que voilà, il faut garder son âme d'enfant. Il faut savoir comme on dit, se reconnecter à son enfant intérieur avec tendresse et indulgence. Et pour finir, alors bon, concentrez-vous sur une question ou deux questions. Je vais tirer deux cartes. Vous choisissez la carte que vous souhaitez, la une, la deux, les deux, si vous souhaitez aussi. Vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre intuition, vous allez vers ce qui vous attire, vers ce qui fait résonance avec vous. Ah, j'en ai une qui est tombée. Bon, c'était pas par rapport à la question, mais c'est sûrement un message pour certaines personnes qui nous parlent d'occasion. Alors, pour certaines personnes, voilà, il y a peut-être une opportunité, une occasion qui va se présenter. Et il faut savoir saisir quelquefois ces opportunités. Alors, première question. Première carte. Deuxième question. Deuxième carte. Et vous écoutez les réponses. Alors, pour les personnes qui avaient choisi la première carte, vous avez le succès. Voilà, donc allez-y. La victoire est assurée. Et pour les autres, on a retiré à nouveau l'opportunité. Voilà. Donc, que ça soit que vous ayez choisi la carte 1, la carte 2 ou les deux cartes, je pense que ça va dans le même sens. Il y a cette notion de réussite, de victoire et d'abondance aussi. Voilà mes chers amis pour le tirage de ce jeudi 22 que je vous souhaite excellent. Merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.